à tous, me revoilà de retour en vidéo. Alors je sais, j'avais fait un billet sur mon blog qui précisait que j'arrêterais les vidéos parce que j'avais rencontré quelques soucis et j'avais un gros manque de temps aussi. Donc je reviens, non pas autant qu'avant bien sûr parce que je ne peux pas me permettre, mais je reviens quand même avec quelques vidéos, au moins je vais essayer au moins une fois par semaine, j'ai bien essayé. Alors aujourd'hui j'ai fait un maquillage en laiton gris. Dans les tons gris, facilement portable, avec un petit peu de noir au coin externe et forcément un trait bleu sous les cils inférieurs. Je trouve que c'est très joli et ça met vraiment en valeur les yeux qui sont très foncés. J'ai utilisé principalement des fards à paupières de la marque Paris Axe. Je vais vous remontrer mes palettes. J'avais fait un post pareil sur mon blog pour celles qui n'ont pas suivi sur mes palettes. Alors voilà la première dans les tons froids, c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui. On va utiliser donc les tons gris et puis les tons un peu blancs. Voilà la deuxième que je n'utiliserai pas dans cette vidéo mais la prochaine fois. Dans les tons chauds, donc dans les tons roses principalement. Voilà, alors je peux vous dire que j'adore énormément cette marque. On a vraiment un très bon rapport qualité-prix. Les fards sont d'une qualité irréprochable. C'est vraiment comparable aux fards à paupières MAC et Make Up Forever. Mais bon, le prix forcément diffère, c'est beaucoup moins cher. Donc n'importe qui a un petit budget peut se faire plaisir grâce à ces fards-là. Et en tant que grande consommatrice, comme vous le savez tous, grande consommatrice de cosmétiques, ces fards sont vraiment de très bonne qualité. Ils ont une tenue irréprochable, ils sont très pigmentés, ils se travaillent très bien. Ça s'effrite pas partout quand on pose le pinceau à l'intérieur. Enfin c'est une vraie merveille, j'adore et j'adore. Voilà, même les pinceaux je peux vous dire qu'ils sont d'une qualité extrême, j'adore. Je me répète mais voilà. Alors j'ai commencé par appliquer ma base, la Shadow Insurance de Too Faced, sur toute ma paupière mobile jusqu'au sourcil. J'ai également appliqué mon Paint Pot Painterly, parce qu'en ce moment j'ai vraiment les paupières très grasses, donc il n'y a rien qui tient sur mes yeux. Alors j'ai renforcé la tenue avec mon Paint Pot, et là j'ai plus de soucis. Je vais prendre un pinceau plat. Alors ça, là c'est un Sigma, le E60, qui est un pinceau plat assez large. Et je vais poser le gris qui est irisé. Alors je vous remettrai les références en détail sur mon blog parce que j'ai pas noté en fait les références sur le couvercle. Donc je vous remettrai tout en détail si jamais vous avez besoin de références pour le reproduire. Donc je vais utiliser le gris foncé qui est irisé ici. Je vais donc l'appliquer sur ma paupière mobile, sur toute la paupière mobile. Alors c'est un maquillage qui est quand même assez facile à reproduire, il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas non plus une cinquantaine de couleurs, de quoi faire un beau maquillage réussi. Alors je vais insister sur le gris, parce que je veux vraiment qu'il ressorte, donc je vais en appliquer pas mal. Vous voyez, la merveille des fards, sont irisés, ils chutent pas, c'est super bien pigmenté, c'est que du bonheur. Voilà, une fois que c'est appliqué, je vais prendre mon pinceau, le 217 de MAC, et je vais utiliser mon fard carbone de MAC, qui est un noir mat, et je vais le poser en coin externe. Donc je rappelle bien, toujours bien mettre du foncé dans le coin externe pour pouvoir agrandir l'œil. Ne faites pas le contraire, c'est pas très joli. Bon, ça peut donner un bel effet, mais bon, le mieux en beauté, c'est de mettre le foncé dans le coin externe. Je vais monter et dégrader mon noir en même temps. Voilà, je vais remettre un chouïa de noir vraiment dans le creux. Voilà, je vais prendre ensuite mon pinceau, le 224 de MAC, et je vais prendre le gris qui n'est pas un gris irisé mais qui est un gris satiné, qui est juste en dessous du gris de tout à l'heure, et en fait il va me servir à estomper la démarcation. Donc on n'appuie pas le pinceau comme une malade sur la paupière, on y va en douceur, on balaye, on estompe, on prend son temps. J'adore le gris, j'en fais jamais en vidéo, j'ai peut-être dû faire une ou deux vidéos là-dessus. Et pourtant j'adore le gris, je trouve que ça met vraiment les yeux marrons en valeur. Même les yeux bleus, enfin ça peut aller à toute couleur d'œil, sauf bien sûr les yeux qui tendent vers le gris.
que si on fait des choses qui contrastent, ça peut faire très joli. Voilà, une fois que c'est fait, je vais rajouter une touche de noir parce que mon gris du coup il est un petit peu effacé. Voilà. Je vais prendre mon pinceau mousse Pariax, donc c'est le numéro 25 de Pariax. Je vais prendre ma touche lumière, donc le blanc irisé, enfin satiné qui est juste ici, qui est un ivoire. Et on va poser notre touche lumière et dégrader le gris en même temps. Je rajoute un petit peu. Enfin, ce qui est bien, c'est qu'ils sont pas irisés hyper brillants, quoi. On peut vraiment appliquer en touche lumière sans se faire de soucis et ils se travaillent vraiment très bien. De toute façon, vous voyez bien, je fais tout en live. Je vais remettre une pointe de gris pour bien dégrader. J'espère que vous arrivez à voir quelque chose. Comme j'ai déménagé et maintenant c'est un Velux qui m'éclaire, la luminosité est totalement différente. Mais bon, on voit les couleurs, c'est le principal. J'espère que vous arrivez à voir. Voilà, je restompe un petit chouïa. Voilà. Je vais prendre un pinceau crayon. Alors là, c'est le 219, je crois. Le 219 de MAC, mes écritures sont effacées. Je vais reprendre l'ivoire nacré de ma touche lumière. Juste ici, je vous le remontre. Et je vais le placer dans le coin interne. Histoire vraiment de redonner une touche de lumière au maquillage. C'est toujours très joli. Voilà. Je vais prendre mon crayon, alors ça s'appelle Eye Bright de Benefit. C'est normalement un enlumineur pour les yeux, ça se met sur la peau, mais moi je le mets en waterline. Je trouve qu'il tient très bien. Et en plus il n'est pas blanc, il est rose pâle. Donc il donne un effet bonne mine et non pas un effet fantôme. Et là donc je vais le mettre en waterline. Voilà, je vais prendre un crayon Pariax. Donc je vous le montre, c'est un crayon à paupières donc, qui s'appelle Nacré Bleu Pétrole, donc qui est un vrai bleu canard. J'adore, j'ai rarement vu un bleu canard aussi joli. Et je vais le mettre en dessous au ras de cils inférieur, mais non pas à l'intérieur de l'œil mais à l'extérieur. Alors c'est vraiment très joli bleu canard. L'avantage de ce crayon là c'est qu'il n'est pas trop gras. Donc au moins il ne coulera pas aussi facilement qu'un crayon colle type crayon colle Sephora ou n'importe. Celui-là va vraiment tenir un peu mieux parce qu'il est un peu plus sec. Je vais prendre un pinceau biseauté. Un pinceau biseauté n'importe quelle marque, hein, peu importe. Je vais prendre un fard à paupières MAC qui est le Freshwater, donc qui est un bleu électrique. Et je vais le mettre par-dessus le crayon. Ce qui va donner une belle intensité en fait au bleu. Je vais prendre mon pinceau liner, donc le pinceau biseauté Sephora, le numéro 15. Je vais prendre mon gel liner, je mets Maybelline et je vais faire mon tracé de liner. Voilà, une fois que mon trait de liner est posé, je vais mettre mon mascara. Alors, j'ai voulu tester le volume million de cils en extra black de L'Oréal, pardon, je dis des bêtises, de L'Oréal. Je me le suis offert parce qu'habituellement je mets des Lancôme, machin, truc, et je me suis dit, j'ai tellement entendu de bien sur ce mascara là, bah ouais, je vais l'essayer. Je me le suis acheté et sincèrement, il est pas mal du tout. Au niveau du prix par rapport à un Lancôme ou un machin truc comme ça où on rajoute quasiment la moitié du prix, et bien celui-là il vaut franchement son prix et il est extra noir donc il est vraiment très bien. C'est donc une brosse en silicone. Alors bon, je vous refais pas la publicité, tout le monde l'a vu, tout le monde a entendu parler de ce truc là. Donc voilà, c'était pour vous dire mon opinion, j'aime beaucoup. Donc je vais l'appliquer tout de suite. Voilà, le mascara est posé, je vais faire un petit contouring très léger avec le blush NYX qui s'appelle Taupe, avec mon pinceau biseauté Sigma. Je vais mettre un peu, c'est vraiment histoire de faire un contouring léger. Voilà. En blush, donc je vais mettre pareil un NYX qui s'appelle Peach, qui est le numéro 6. Je vais pas en mettre beaucoup, c'est vraiment histoire de rehausser un peu
le teint. Voilà. Alors sur les lèvres, je vais appliquer un contour des lèvres rose naturel. Alors c'est un rose peau, c'est un crayon tout simple. Alors j'ai les lèvres un peu abîmées, j'ai fait une allergie, c'est 2 fois que je fais des allergies à des glosses. Des glosses bourgeois notamment, donc j'achèterai plus de glosses bourgeois. Donc, je fais mon contour. Voilà, juste très léger. Je vais prendre mon rouge à lèvres MAC qui s'appelle Pretty Please, qui est un lustre, qui est un nude un peu rosé, beige. Voilà. Le maquillage est terminé, j'espère que ça vous plaît, donc je vous le remontre vite fait, bien fait. Je ferai des photos, n'oubliez pas de passer sur mon blog parce qu'il y a plein de choses, j'ai fait plein de maquillage en photo, donc si vous avez besoin, venez sur mon blog, n'hésitez pas à me poser des questions, je répondrai avec plaisir. Et puis bon, attendez-vous à ce que par la suite il y ait beaucoup d'évolutions par rapport justement aux vidéos. Je vous en dis pas plus, on verra ça un peu plus tard. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Bisous à tous.